Depuis le commencement du monde, le plus grand mensonge que Satan ait jamais raconté est qu'il n'a pas besoin de mentir ouvertement. Il n'a pas besoin d'inventer une nouvelle histoire ou de se présenter sous une forme effrayante pour éloigner les gens de Dieu. Tout ce qu'il doit faire, c'est détourner la vérité, la tordre légèrement, la manipuler juste assez pour qu'elle semble correcte, mais qu'en réalité, elle conduise les gens loin de Dieu. Et il utilise toujours le même outil, la parole de Dieu elle-même. Si cela vous choque, c'est que vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question: Satan peut-il vraiment utiliser la Bible contre nous? La réponse est oui. Il l'a toujours fait. Il l'a fait dès le début, lorsqu'il a convaincu Ève de manger le fruit défendu, non pas en niant directement la parole de Dieu, mais en la modifiant subtilement. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3:1. Il ne lui a pas dit « désobéis à Dieu ». Il a insinué un doute, a manipulé le commandement divin et a présenté la transgression comme une option attrayante. Mais peut-être que l'exemple le plus frappant de cette stratégie est celui où Satan a osé utiliser la parole de Dieu contre Jésus lui-même. Imaginez cela, le diable, face à face avec le Fils de Dieu, ne tente pas de l'effrayer, ne tente pas de l'intimider, ne lui propose même pas une hérésie flagrante. Non, il cite l'Écriture. Dans le désert, après 40 jours de jeûne, Jésus est faible physiquement. C'est à ce moment précis que Satan vient à lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Matthieu 4:6, citant Psaume 91, 11, 12. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Le diable cite directement la Bible. Il ne ment même pas sur les mots. Il utilise un passage des psaumes qui parle de la protection divine. À première vue, ce qu'il dit semble juste, mais il y a un problème. Il l'utilise hors contexte, avec une mauvaise intention. Il essaie de convaincre Jésus d'agir en dehors de la volonté du Père, en tordant le sens du passage biblique. Si Satan a eu l'audace d'utiliser la Bible pour tenter d'égarer Jésus, croyez-vous vraiment qu'il n'essaierait pas de faire la même chose avec nous? Combien de chrétiens aujourd'hui croient qu'ils suivent la parole de Dieu alors qu'ils suivent en réalité une version déformée de celle-ci? Combien prennent des versets hors contexte, les utilisent pour justifier leur choix, sans jamais chercher à comprendre la vérité complète? Si vous choisissez de suivre la vérité complète et de marcher selon l'Esprit, écrivez Amen dans les commentaires. Faites savoir que vous refusez d'être trompé par les demi-vérités. Voilà où se trouve l'un des plus grands dangers spirituels de notre époque. Il ne s'agit pas simplement d'un rejet de la Bible. Non, c'est bien pire. Il s'agit d'une Bible modifiée, sélectionnée, où seuls certains passages sont mis en avant, tandis que d'autres sont ignorés. C'est un christianisme à moitié vrai, qui donne un faux sentiment de sécurité aux croyants, les convainquant qu'ils marchent dans la lumière alors qu'ils sont en réalité en train de s'éloigner peu à peu. Et c'est ici que l'on arrive à une question cruciale. Existe-t-il un verset particulier que Satan a réussi à utiliser pour égarer des millions de croyants? Un verset qui, lorsqu'il est mal compris, peut totalement déformer la foi d'une personne? Avant de répondre à cette question, réfléchissez à ceci. Si vous deviez manipuler la foi d'une génération entière, comment le feriez-vous? Vous pourriez simplement interdire la Bible, bien sûr. Mais cela ne fonctionnerait pas, car les croyants chercheront toujours la vérité. Alors, une meilleure méthode serait de laisser la Bible ouverte, mais d'en modifier subtilement l'interprétation. D'enseigner aux gens une version incomplète de la vérité, une vérité confortable, sans appel au changement, sans exigence de repentance, sans crainte du jugement divin. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une génération de chrétiens qui connaissent la Bible, mais qui n'en comprennent qu'une partie. Ils ont entendu des versets prêchés encore et encore, mais sans jamais voir l'image complète. Ils croient être en sécurité parce qu'on leur a dit qu'ils le sont, sans jamais se demander s'ils marchent réellement dans la vérité. Maintenant, posez-vous cette question. Et si ce verset que vous avez entendu des centaines de fois, que vous avez répété et sur lequel vous avez bâti votre foi,
était en réalité celui que Satan utilise pour éloigner des millions de croyants? Cela peut sembler exagéré, mais pensez-y, le diable ne va pas vous éloigner avec quelque chose qui semble totalement faux. Il va vous éloigner avec quelque chose qui ressemble à la vérité. Et c'est là que réside le plus grand piège. Un verset qui est authentique, mais qui, lorsqu'il est interprété de manière incorrecte, peut conduire à une foi affaiblie, à une obéissance partielle et, finalement, à un éloignement de Dieu. Alors, de quel verset parlons-nous? Quel est ce passage biblique que Satan adore utiliser, que des millions de croyants ont mal compris et qui est aujourd'hui l'un des plus grands outils de tromperie spirituelle de notre époque? La réponse pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre foi et vous ouvrir les yeux sur une vérité que vous n'avez jamais vue auparavant. Il existe un verset qui a trompé des millions de chrétiens. Un verset qui, lorsqu'il est mal compris, crée un faux sentiment de sécurité, une foi sans profondeur, un christianisme qui semble authentique mais qui, en réalité, éloigne du véritable chemin. Ce verset est prêché dans d'innombrables églises, partagé sur les réseaux sociaux, répété par des croyants qui n'ont jamais pris le temps d'en explorer la signification complète. Ce n'est pas un verset inventé, ce n'est pas une hérésie évidente. Non, c'est un passage authentique de la Bible, un passage sacré, mais qui, entre de mauvaises mains, a été transformé en piège spirituel. Lorsque Satan tente d'égarer, il ne le fait pas avec des mensonges grossiers. Il sait qu'une fausse doctrine clairement erronée sera immédiatement rejetée par ceux qui aiment la vérité. Alors, il utilise une méthode bien plus subtile. Il prend la parole de Dieu et l'utilise contre ceux qui y croient. Il le fait en isolant un verset, en le sortant de son contexte, en le rendant incomplet, en insistant sur une partie tout en cachant l'autre. C'est ainsi que des millions de croyants se retrouvent avec une vision déformée de l'Évangile, une version qui ne demande aucun changement, aucun engagement profond, aucune remise en question. Ce verset est utilisé pour rassurer, pour apaiser les consciences, pour convaincre les gens qu'ils n'ont rien à craindre, qu'ils sont sauvés, qu'ils n'ont rien à changer dans leur vie. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est qu'en comprenant mal ce passage, beaucoup tombent dans une foi passive, une foi qui ne produit aucun fruit, une foi qui endort au lieu d'éveiller. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont la vérité peut être transformée en piège. Imaginez quelqu'un qui, malade, reçoit une ordonnance de son médecin. Sur cette ordonnance, il y a un remède puissant qui peut guérir complètement la maladie. Mais une personne mal intentionnée, sans toucher au contenu du médicament, efface une partie des instructions. Elle garde la pilule, mais elle supprime la dose correcte et la fréquence à laquelle elle doit être prise. Le patient voit l'ordonnance, croit qu'il a tout ce dont il a besoin, mais il ne suit pas le traitement correctement. Il prend le médicament une seule fois, au lieu de chaque jour. Ou bien il ignore une condition essentielle qui permet au remède d'agir pleinement. Le résultat ? Il croit qu'il est en train de guérir, mais la maladie continue de progresser en silence. C'est exactement ainsi que fonctionne le piège du diable. Il ne change pas le verset, il ne le falsifie pas. Il supprime simplement un élément clé et en faisant cela, il lui enlève toute sa puissance. Et lorsque les chrétiens prennent ce verset sans comprendre tout ce qu'il implique, ils se croient en sécurité, alors qu'ils sont en train de mourir spirituellement. Maintenant, revenons à la Bible. Quel est donc ce verset que Satan aime tant? Quel est ce passage que tant de gens utilisent sans voir qu'il leur manque une partie essentielle? Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce message a ouvert vos yeux? Confessez votre engagement à vivre selon la parole entière de Dieu en commentant « Amen ». Que votre témoignage soit une lumière pour d'autres. Combien de fois avez-vous entendu ce verset prêché? Il est souvent utilisé pour rassurer les croyants, pour leur dire qu'ils sont sauvés, qu'ils n'ont plus à craindre le jugement, que tout leur passé est effacé et qu'ils peuvent vivre en paix. Et tout cela est vrai, mais pas dans le sens où beaucoup l'entendent. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que ce verset a une suite.
La version complète dans certaines traductions comme la Louis II 1910 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Avez-vous remarqué ce détail? La promesse de non-condamnation n'est pas pour tout le monde, elle est pour ceux qui marchent selon l'esprit. Ce n'est pas une grâce sans condition, ce n'est pas une carte blanche pour continuer à vivre comme avant. C'est une déclaration puissante, mais elle vient avec une responsabilité. Marcher selon l'esprit, abandonner la chair, vivre en obéissance à Dieu. Or, le diable ne veut pas que les gens voient cette deuxième partie. Il veut qu'ils s'accrochent uniquement à la première phrase « Il n'y a aucune condamnation ». Il veut que les croyants pensent que leur salut est assuré, peu importe comment ils vivent. Il veut qu'ils se reposent sur une promesse incomplète, qu'ils abandonnent toute vigilance, qu'ils se contentent de croire sans jamais obéir. C'est ainsi que des millions de personnes ont été trompées. Ils croient en un verset, mais en réalité, ils croient en une moitié de vérité. Et une demi-vérité, c'est un mensonge bien déguisé. Le piège est encore plus pernicieux parce que ceux qui sont tombés dedans ne se doutent de rien. Ils continuent d'aller à l'église, de chanter des louanges, de prier, mais leur vie ne reflète aucune transformation réelle. Ils n'ont plus aucune crainte de Dieu, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à craindre. Ils ne cherchent plus à grandir spirituellement, parce qu'ils croient avoir déjà tout compris. Ils vivent avec un faux sentiment de sécurité, et c'est exactement ce que l'ennemi voulait. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous déjà cru en une demi-vérité? Avez-vous déjà accepté un verset sans en voir toute la profondeur? Parce que si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux, pour rechercher la vérité complète, pour revenir à une compréhension pure et totale de la parole de Dieu. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Examinez comment ce verset a été manipulé à travers l'histoire et pourquoi il a pris une place si centrale dans l'un des plus grands mensonges spirituels de notre époque. Il est fascinant de voir comment un simple changement dans la compréhension d'un verset peut transformer la foi de millions de personnes. Romains 8:1 est un passage puissant, mais il a été utilisé d'une manière qui a profondément modifié l'attitude des croyants envers Dieu, envers la grâce et envers leur propre responsabilité spirituelle. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Comment un verset biblique censé libérer a-t-il été transformé en un piège subtil qui endort la vigilance des chrétiens? La réponse est simple. Au fil du temps, les enseignements bibliques ont été sélectionnés, modifiés et adaptés pour s'aligner sur les attentes humaines plutôt que sur la vérité divine. L'histoire de l'Église est marquée par des périodes où certaines vérités bibliques ont été mises en avant tandis que d'autres ont été volontairement atténuées ou écartées. L'une des plus grandes manipulations a été de présenter un évangile centré uniquement sur l'amour et la grâce de Dieu, sans insister sur la sainteté et la repentance. Pourtant, ces éléments sont inséparables. Jésus a toujours prêché un message de grâce, mais aussi de transformation. Il accueillait les pécheurs, mais leur disait aussi « Va et ne pêche plus ». Il guérissait, mais appelait à une vie nouvelle. Alors, comment en est-on arrivé à une situation où des millions de chrétiens croient que la grâce signifie qu'ils n'ont plus rien à faire? Tout commence avec une tendance dangereuse, l'isolement des versets. L'être humain aime entendre ce qui le réconforte. Il aime les paroles qui rassurent, qui donnent un sentiment de paix et de sécurité. Ainsi, au fil du temps, des pasteurs, des théologiens et même des croyants ont commencé à mettre en avant certains passages des Écritures en laissant d'autres de côté. Romains 8:1 est l'un des plus grands exemples de cette tendance. Dans plusieurs traductions modernes, la deuxième partie du verset, qui marche non selon la chair mais selon l'esprit, est omise. Résultat ? Le verset semble dire que tout le monde en Jésus-Christ est automatiquement exempt de toute condamnation, indépendamment de la manière dont il vit. Une simple omission a suffi à changer complètement l'impact de ce passage. Désormais, au lieu d'être un appel à vivre selon l'esprit, il est devenu une excuse pour continuer à vivre selon la chair, tout en se croyant en sécurité. Mais cette distorsion ne s'est pas arrêtée à la traduction.
Elle a été renforcée par une évolution de la prédication dans l'Église moderne. Pendant des siècles, les messages prêchés étaient équilibrés. Ils parlaient de la grâce et du jugement, de l'amour et de la sainteté, du salut et de l'obéissance. Mais à partir du moment où le christianisme a commencé à être perçu comme un moyen d'attirer les foules, un changement s'est opéré. Les messages difficiles, ceux qui appellent à la repentance, ont été mis de côté. Le but, ne pas froisser les auditeurs, ne pas les faire fuir, ne pas leur donner l'impression que suivre Jésus demande un sacrifice. Mais c'est là que le piège s'est refermé. Un évangile sans sacrifice n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des milliers d'églises prêchent un christianisme facile, un christianisme accessible, un christianisme où il suffit de croire sans jamais changer. Dans ces messages, Romains 8, 1 devient un outil parfait. Il est cité en boucle pour affirmer que tout va bien, que personne n'a à se remettre en question, que Dieu ne demande rien d'autre que de l'aimer vaguement dans son cœur. Mais si cette version de l'Évangile était vraie, alors pourquoi Jésus a-t-il dit « Entrez par la porte étroite » ? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13. Pourquoi aurait-il ajouté « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père » ? Matthieu 7, 21. Si tout était si simple, si tout ce que nous avions à faire était de citer Romains 8, 1 et de nous en tenir là, alors pourquoi Jésus a-t-il passé autant de temps à avertir sur les faux disciples ? Pourquoi parlait-il autant de la nécessité de suivre l'esprit plutôt que la chair ? Tout simplement parce que l'Évangile a toujours impliqué une transformation. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais le salut demande une réponse, celle d'un cœur repentant qui choisit de marcher selon l'esprit. C'est ici que nous devons nous poser une question inconfortable. Combien de chrétiens, aujourd'hui, sont convaincus qu'ils sont sauvés, alors qu'ils continuent de marcher selon la chair? Combien se reposent sur une moitié de versets, sur une promesse tronquée, sans jamais chercher à comprendre ce que Dieu attend réellement d'eux? Le problème n'est pas que Romains 8, 1 soit un mensonge. Ce verset est vrai, mais il est incomplet s'il est cité sans son contexte. Il en va de même pour d'autres passages utilisés de manière abusive. Prenez par exemple Matthieu 7, 1. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Ce verset est souvent utilisé pour empêcher toute correction fraternelle, comme si la Bible interdisait totalement de reprendre quelqu'un dans son erreur. Pourtant, quelques versets plus loin, Jésus dit clairement « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu 7, 5. Ce n'est donc pas une interdiction de juger, mais un appel à juger avec discernement et humilité. Satan veut que nous restions aveugles, mais ceux qui connaissent la vérité ne seront jamais trompés. Si vous décidez aujourd'hui de marcher avec Christ dans l'esprit, écrivez « Amen » et partagez ce message avec quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Voyez-vous comment le diable fonctionne? Il ne supprime pas complètement la vérité. Il la coupe en morceaux. Il vous donne ce que vous voulez entendre et cache ce qui pourrait vous déranger. Mais maintenant que vous savez cela, que faites-vous? Allez-vous continuer à suivre un évangile à moitié vrai, un évangile de confort sans transformation? Ou allez-vous chercher la vérité complète, celle qui libère vraiment, même si elle demande du changement? Parce que voici la vérité, ceux qui marchent selon l'esprit ne sont pas sous la condamnation. Mais ceux qui marchent selon la chair restent prisonniers de l'illusion qu'ils sont en sécurité. Et maintenant, nous allons voir comment détecter si nous avons été trompés, quels sont les signes qui montrent que nous avons bâti notre foi sur une demi-vérité, et surtout, comment revenir à une compréhension pleine et authentique de la parole de Dieu. Il est possible que, sans même le savoir, vous ayez été trompés par cette distorsion subtile de la parole de Dieu. Peut-être avez-vous entendu ce verset tant de fois que vous n'avez jamais ressenti le besoin d'en vérifier le contexte complet.
Peut-être que, comme beaucoup d'autres, vous avez été bercé par l'idée rassurante qu'il n'y a aucune condamnation sans jamais vous demander à qui cette promesse était réellement adressée. Mais voici une vérité inconfortable. Ceux qui sont en danger ne se rendent généralement pas compte qu'ils sont en danger. Lorsqu'un piège est bien conçu, il ne ressemble pas à un piège. Il ressemble à un refuge, à une solution, à une bénédiction. C'est exactement ce que Satan veut faire avec ce verset. Il veut que les croyants s'y accrochent sans jamais chercher à savoir s'ils vivent réellement selon l'Esprit. Comment savoir si vous avez été influencé par cette fausse sécurité spirituelle? Quels sont les signes qui montrent que vous avez bâti votre foi sur une demi-vérité? Le premier signe est une absence totale de crainte de Dieu. Lorsqu'un chrétien croit qu'il est automatiquement exempt de toute condamnation, peu importe son mode de vie, il ne ressent plus l'urgence de se remettre en question. Il ne réfléchit plus à ses actions, à ses pensées, à ses choix. Il ne se demande plus, suis-je vraiment en train de marcher selon l'esprit ou est-ce que je me laisse guider par ma chair? Il suppose simplement que, puisque le verset dit « aucune condamnation », alors il n'a plus rien à craindre. Mais la Bible nous avertit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10. Si nous perdons cette crainte, nous perdons aussi la capacité de discerner la vérité. Le deuxième signe est une vie chrétienne sans transformation. Jésus n'a jamais appelé les gens à simplement croire en lui tout en restant les mêmes. Il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Suivre Christ implique une rupture avec l'ancienne manière de vivre. Mais quelqu'un qui croit que Romains 8, 1 signifie qu'il est couvert, quoi qu'il fasse, n'éprouve plus le besoin de changer. Il se convainc que la grâce suffit, sans comprendre que la véritable grâce ne nous laisse pas dans notre état initial. Elle nous pousse à devenir une nouvelle créature en Christ. Le troisième signe est le rejet de toute correction spirituelle. Un chrétien trompé par cette distorsion biblique réagit souvent avec hostilité dès qu'on lui parle de repentance, d'obéissance ou de discipline spirituelle. Il s'appuie sur des versets comme « Ne jugez pas » Matthieu 7, 1 pour éviter toute remise en question. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que la Bible nous enseigne également que celui qui rejette la correction méprise son âme. Proverbe 15, 32. Si vous refusez systématiquement tout conseil biblique qui remet en cause votre façon de vivre, posez-vous la question. Est-ce que je suis vraiment dans la vérité ou est-ce que j'ai construit ma foi sur une illusion? Le quatrième signe est un christianisme basé uniquement sur le confort et la facilité. Aujourd'hui, beaucoup de croyants recherchent des messages qui les font se sentir bien. Ils veulent entendre que Dieu les aime, qu'il les bénira, qu'il ne les jugera jamais. Mais ils rejettent les passages qui parlent du péché, du renoncement et du prix à payer pour suivre Christ. C'est exactement ce que Paul annonçait dans 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Si vous réalisez que vous vous êtes entouré uniquement de messages qui réconfortent sans jamais défier votre foi, vous devez vous demander, est-ce que je suis en train de suivre la vérité ou seulement ce que je veux entendre? Enfin, le cinquième signe est l'absence de fruits spirituels. La Bible dit clairement que ceux qui marchent selon l'esprit produisent des fruits visibles. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Mais ceux qui marchent selon la chair produisent tout le contraire. Jalousie, querelle, convoitise, impureté, haine. Pourtant, combien de personnes aujourd'hui prétendent être chrétiennes alors que leur vie est remplie de ces choses? Combien disent « Je suis en Christ » alors que leurs actions montrent qu'ils sont toujours sous l'emprise du péché? Jésus a donné un avertissement puissant en Matthieu 7, 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ce n'est pas ce qu'une personne dit qui prouve qu'elle est sauvée,
C'est la manière dont elle vit. Si quelqu'un confesse Christ de sa bouche, mais que sa vie n'a aucun signe de transformation, alors ce n'est pas la foi véritable. C'est une foi morte, une illusion créée par une interprétation incomplète de la parole de Dieu. Et c'est là que nous arrivons à la question la plus cruciale. Si vous reconnaissez ces signes en vous, que faire maintenant? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la vérité. Dieu ouvre toujours la porte à ceux qui cherchent sincèrement. Si vous réalisez que vous avez bâti votre foi sur une demi-vérité, vous pouvez aujourd'hui choisir d'aller plus loin, de rechercher la pleine révélation de la parole et de marcher véritablement selon l'Esprit. Mais comment faire? Comment sortir de cette illusion et s'assurer que l'on suit réellement la voie que Dieu a tracée? C'est ce que nous allons voir maintenant, les étapes essentielles pour se libérer du mensonge et marcher dans la véritable lumière de Christ. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris à quel point il est essentiel de discerner la vérité complète de la parole de Dieu. Vous avez vu comment un verset peut être manipulé, comment Satan peut utiliser la Bible pour endormir les croyants et comment des millions de personnes ont bâti leur foi sur une illusion de sécurité. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il nous appelle à ouvrir les yeux, à chercher sa vérité dans son entièreté et à marcher véritablement selon l'Esprit. Alors, que faire maintenant? Comment s'assurer que nous ne tombons pas dans ces pièges spirituels? Comment être certain que nous suivons le véritable chemin de Christ et non une version diluée de l'Évangile? La première chose à faire est de lire la Bible dans son contexte. Cela signifie que nous ne devons jamais nous arrêter à un seul verset, mais toujours le replacer dans l'ensemble de la parole de Dieu. Un passage biblique ne peut jamais être compris isolément. C'est pourquoi Jésus a répondu à Satan en disant « Il est aussi écrit lors de la tentation dans le désert » Matthieu 4:7. Il savait que la vérité ne se trouve pas dans un verset isolé, mais dans l'équilibre de toute l'Écriture. La deuxième chose est d'analyser sa propre foi avec honnêteté. Demandez-vous, ma vie reflète-t-elle réellement une marche selon l'Esprit? Lisez Galates 5, 19, 23 et examinez si les fruits de l'Esprit sont visibles en vous ou si votre vie est encore marquée par les œuvres de la chair. Ne vous mentez pas à vous-même. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17, 9, et nous avons souvent tendance à nous justifier plutôt qu'à nous repentir. La troisième chose est d'accepter la correction et l'enseignement de la vérité. Trop de croyants refusent d'être repris, préférant une foi qui les rassure plutôt qu'une foi qui les transforme. Mais la Bible dit clairement que celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Proverbe 12:1. La vraie maturité spirituelle ne consiste pas à entendre uniquement ce qui nous plaît, mais à être prêt à ajuster notre vie en fonction de ce que Dieu nous révèle. La quatrième chose est d'avoir une communion réelle avec Dieu par la prière et la méditation de la parole. Ne laissez personne interpréter la Bible à votre place. Lisez-la vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Jésus a promis en Jean 16, 13 que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Si vous cherchez sincèrement à comprendre, Dieu vous révélera ce que vous devez savoir. Enfin, la cinquième chose est de marcher dans l'obéissance. Il ne suffit pas d'entendre la vérité, il faut aussi l'appliquer. Jacques 1, 22 nous avertit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La foi sans obéissance est une illusion. Si nous aimons réellement Dieu, cela se verra dans la façon dont nous vivons, dont nous parlons, dont nous faisons des choix chaque jour. Peut-être que cette révélation a été un choc pour vous. Peut-être que vous réalisez aujourd'hui que vous avez cru à une version incomplète de la vérité. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Dieu ne vous condamne pas pour votre ignorance passée, mais il vous appelle maintenant à un niveau plus profond de foi et de compréhension. Vous avez le choix. Continuer à vivre selon une demi-vérité confortable ou embrasser la vérité complète qui libère. Si ce message a touché votre cœur, si vous voulez marcher pleinement dans la lumière de Dieu et refuser les mensonges qui ont trompé tant de croyants, alors faites une déclaration de foi dès maintenant.